Coucou mes choup-choup, comment allez-vous en ce beau week-end où il fait encore trop méga giga froid, j'en peux plus. Moi très très bien, et parce qu'on se retrouve pour The Art of Disney. Donc pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà ouvert une petite boîte comme ça. Il y a 100 cartes à l'intérieur, sauf que j'avais ouvert les années suivantes, donc des années, je crois que c'était 60 à la Reine des Neiges, on va dire, à maintenant. Et là, du coup, je me suis acheté le premier tome, entre guillemets, la première boîte. J'ai craqué, donc je vous mettrai le lien ici pour ceux qui n'ont pas vu, qui ont envie de voir les cartoons. Hop. Et là, j'ouvre enfin le premier. Alors, il en existe encore d'autres sur Disney Pixar, consacrés à la petite sirène, à Alice au Pays des Merveilles. Enfin voilà, il y en a quand même pas mal. Mais là, il me fallait obligatoirement au moins les deux Disney, les Disney purs et durs, quoi. Ah, regardez comment, déjà le château. Je veux pas trop spoiler parce que les illustrations sur le dessus et partout, tu vois, vous voyez au côté. Là, c'est la liste de tous les dessins animés qu'il y a dedans. Mais pareil, j'ai pas trop envie de me spoiler. Donc, allons-y. Alors, attends, faut tout sortir. Hop! J'ai tout eu. Alors, la vidéo risque d'être un peu longue parce que je prends mon temps, hein. C'est vrai que c'est des cartes qui sont quand même assez belles. Donc, il y en a 100, donc c'est quand même correct, hein. Mais c'est vrai que je prends mon temps. Hop! Alors, normalement, c'est à peu près dans l'ordre. Donc effectivement, on commence par le premier long métrage d'animation Disney, Blanche-Neige et les 7 nains, avec cette jolie scène de Blanche-Neige qui danse avec les nains, j'adore ce passage. Et d'ailleurs, la chorégraphie, elle a été reprise dans Robin des Bois, en partie. Vous savez le moment dans Robin des Bois où Marianne, elle danse dans la forêt avec Robin et tout, bah les mouvements de danse de Marianne, c'est en partie ceux de Blanche-Neige, et l'autre partie, c'est ceux des Aristochats. Voilà, petit clin d'œil. Vous ferez attention, vous regarderez. La chaumière des 7 nains. Alors j'essaierai de me faire un petit top des illustrations que je préfère, hein. La chaumière, oh, j'adore cette image. Ça fait vraiment féerique, je trouve. Ils ont vraiment bien fait, hein, le décor. Oh! Un des croquis. Alors là, c'est vraiment proche de la réalisation. Et là, ils ont mis tout plein d'annotations que je n'arrive pas à lire parce que le gars avait un peu une écriture de médecin. Mais il marque quoi? Non, j'arrive vraiment pas à lire. Et il y a plein d'annotations. Donc là, ça doit être les noms qu'ils ont mis. Même les noms, j'arrive pas à les lire, quoi. Ah, Doc. J'ai réussi à lire Doc. Et là, ça doit être plein d'annotations pour dire un peu des consignes, entre guillemets, pour les reconnaître ou... C'est vraiment... Ah, c'est trop stylé, t'imagines, n'empêche, le boulot que ça doit être. Je sais pas pourquoi je vous tutoie aujourd'hui. Oh, le trône de la reine. Stylé. Ah, normalement, je pense pas qu'on voit ce plan dans le dessin animé, il y a toujours la reine devant. Et là, du coup, bah, c'est vraiment... ça vient des storyboards, donc on voit que le décor, c'est trop joli. Ah, bah, voilà la reine. C'est quand même une méchante stylée, hein. Moi, je suis pas trop fan, parce que, bah, je la trouve assez... Enfin, je suis très fan d'elle quand elle est en méchante moche. Mais quand elle est belle, entre guillemets, déjà je la trouve pas si belle que ça, et bah elle est un peu fadasse en fait. Mais en méchante vieille sorcière crochue, elle me terrifie encore maintenant, hein. Oh, trop mignon! Blanche-Neige avec son prince. D'ailleurs, le collant du prince, c'est pas méga glamourous. Mais ça, c'est mignon de voir les changements des critères de beauté, les changements de style. Ah, tu regardes la différence entre Flynn, par exemple, et puis le prince de Blanche-Neige. Il y a un monde un petit peu, hein. Oh, ça c'est trop mignon. C'est Blanche-Neige qui fait un petit bisou à Simplet. Ce passage-là, il est trop chou. Simplet, il est trop mignon. Moi, je préfère Grincheux, mais... Ah, c'est lequel votre nain préféré? Ah, pareil, un des croquis de départ. Ça, c'est quand Blanche-Neige découvre la chambre. Trop stylé. J'aime bien En fait, franchement, les passages sont bien. Ce dessin animé, il a bien vieilli, je trouve. Pinocchio, alors ça c'est le dessin animé qui me fait le plus peur. Mais genre, il y a trop de méchants, j'ai trop peur de Pinocchio, ça me terrifie. Genre le cocher quand il se transforme en diable, j'essaie de vous mettre une photo. Oh pardon. Quand il se transforme en diable là, quand il dit ils ne seront plus jamais des enfants, mais ça fait trop peur. Blanche-Neige et Pinocchio, c'est vraiment trop flippant. Bon, limite c'est pas pour les gosses pour moi, tu vois. Alors ça c'est le petit moment mignon dans l'atelier de Geppetto. Ça j'adorais quand j'étais gamine, toutes les boîtes à musique qui s'animent. Jiminy. Est-ce que vous l'aimez bien, Jiminy, vous? Moi, il m'agace. Enfin, je sais pas, je le trouve chiant. Je sais pas. Il est pas attachant, je trouve, comme personnage. Mais bon, après, il est emblématique. C'est un peu comme Mickey, tu vois. Tu peux pas totalement pas l'aimer, mais c'est vrai que c'est pas un de mes préférés. Oh, trop mignon. C'est bien, ils ont pas mis des trucs flippants pour Pinocchio. Ils ont mis des passages mignons. Avec Cléo. Cléo, j'adore, par contre, la petite poissonne. Et là, c'est Geppetto qui peint Pinocchio. Oh, la fée bleue. Oh, elle est trop belle. J'avais un pote sur le forum Disney qui était fan de la fée bleue. Mais un truc de fou, hein. Il adorait ce personnage. Et là, il adorait cette illustration. Elle est classe, hein, faut dire, elle est vraiment classe, hein. Le croquis de Pinocchio. Ah, elle est magnifique. Je la trouve limite plus belle que la vraie. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, elle est belle aussi, hein, la vraie fée bleue, mais elle fait plus bimbo, on va dire. Enfin, Betty Boop, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pinocchio tout content. Mignon. C'est mignon. Ouais, c'est marrant. On a vraiment même les petits trucs écrits et tout. Ah, c'est trop stylé. Ah là, ça, c'est Geppetto dans le ventre de la baleine. Oui, je suis observatrice.
Et le bateau était pas très fourni, hein. Le pauvre, heureusement qu'il a un meilleur bateau dans le dessin animé, parce que là, il serait pas allé bien loin, hein. C'est vrai que c'est chaud quand même, hein. Il a vécu je sais pas combien de temps dans le ventre de la baleine dans l'histoire originale. Ah, c'est quand il s'enfuit avec Monstro. Oh, ça aussi, même Monstro a fait trop peur. Déjà, rien que le nom, quoi. Une baleine qui s'appelle Monstro. Du coup, à cause de ça, quand j'ai regardé le monde de Nemo, qu'il y avait la baleine au loin, là, j'ai trop peur au début, hein. Mais vraiment, genre, j'étais au cinéma, et j'avais dit, mais c'est une baleine. Je sais parler baleine. Je fais, non, non, pas une baleine. Ça fait flipper. Attends, t'as ça comme image de baleine. T'as pas envie d'en revoir une, hein, c'est... Oh là là, elle fait trop peur. Ah, Fantasia! Ça, j'aime bien, j'aime bien. Je crois que je préfère le Fantasia 2000. Mais après, j'ai quelques courts-métrages, enfin quelques courts-métrages que j'aime beaucoup dans celui-là, bah, notamment l'apprenti sorcier, hein. J'ouvre la merde, comme Moïse. Ça, c'est le magicien, hein. Je me demande s'ils ont mis d'autres images que le magicien, que l'apprenti sorcier. Ah oui, les petites fées. Moi, j'adore, alors je crois que c'est dans le 2000, c'est les flamants roses qui jouaient avec le yo-yo. Ta 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 la 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 ta 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 ta. J'aime trop. Mais l'effet, celui-là, il est méga élégant. Oh, c'est joli. C'est vrai que c'est vraiment joli, Fantasia, hein. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder le film en entier. Enfin, vous pouvez très bien regarder un petit court-métrage ou deux et puis passer le reste pour plus tard. Ça, je trouve ça super sympa. Très joli. Oh là là, c'est angoissant à mort. Ils sont doués quand même, Disney, hein. Et ça, je pense que c'est le plus parlant. Les musiques classiques qu'ils arrivent à intégrer avec les dessins animés, ça parle tellement. Et La Belle au Bois dormant, il y a qu'à voir, hein. Avec les petites... C'est pensé à Alice, ça. Ah non, c'est toujours Fantasia, mais ça fait vraiment penser à Alice. Ah, l'hippopotame, je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Et normalement, elle est pas en rose. Oh, de toute façon, là, c'est les essais, donc ça se trouve au début, ils l'ont habillée en bleu. Ou alors c'est moi qui n'ai pas de mémoire. La mort. Ou un des chevaliers, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, celui-là. Très macabre, mais très stylé. C'est marrant, on voit vraiment la différence entre les croquis, là, que j'ai dans cette boîte-là et ceux que j'ai eu dans la boîte des dessins animés suivants. C'est pas du tout, on voit qu'il y a plus de choses qui nous restent de maintenant, quoi. Dumbo! J'aime trop Dumbo, même si je pleure comme une madeleine devant, et qu'il est extrêmement dur aussi. En fait, on se rend compte que les premiers dessins animés étaient vraiment hard, hein. Dans Dumbo, quand même, un petit qui est séparé de sa mère, il y a plein de moments où il chiale, c'est horrible, il est discriminé à cause de ses oreilles. Dumbo! C'est trop mignon, avec le petit Timothée. J'adore la tête de Timothée. Trop mignon la tête de Timothée. Bah, de toute façon, Dumbo, il est trop mignon, hein. Dumbo, c'est un de mes persos préférés. Et puis, il est courageux, quand même. Non, c'est un bon gamin. Oh! Là, c'est des connasses. Désolé, mais là, il fallait. Si vous avez déjà vu Dumbo, est-ce que vous avez un autre nom qui les définit? Franchement, c'est juste des opportunistes. En plus, à la fin, quand elles chantent, là, ah non, mais c'est des hypocrites, j'aime pas. Ça, c'est tout à fait le groupe de filles, tu sais, dans les collèges et les lycées qui papotent dans le dos, là. Puis dès que t'arrives, ah, comment tu vas? T'es tellement jolie aujourd'hui. Il va te faire pendre. Timothée, que j'aime bien. Oh oui, ça c'est la petite, la cage de la Madame Jumbo. Pauvre maman Jumbo. Oh, ça j'adore, c'est quand ils montent le chapiteau. La musique, elle est trop entraînante, je trouve. Ça donne trop envie de chanter avec eux et de faire un truc fatigant. J'aime trop. Dumbo, ça c'est quand? Quand il fait des bulles. Ah oui, c'est quand Timothée le lave après qu'il était... Oh, trop mignon. Elle est jolie, il est très joli ce croquis. Je vais peut-être le mettre... Non, je le mets peut-être pas en coup de cœur. Là, pour le moment, j'ai pas... Tu vois, par rapport à la première boîte que j'ai ouverte, là, à ce niveau-là, je crois que j'avais déjà 4 ou 5 coups de cœur énormes. Là, j'en ai pas encore eu de définitif. Genre, pas un croquis où je me suis dit, ah, peut-être celui-là. Pas un croquis où je me suis dit, ah, celui-là, je l'aime, tu vois. C'est plus mignon. Celui-là, il est mignon. Oh, une petite gougoute. Ah, c'est quand c'est Madame Jumbo qui lui donne son bain. Ah, ce passage-là, c'est tellement chou, mais tellement chou. Ah, peut-être celui-là. Celui-là, je vais le mettre en favori. Allez. Ah, ça, c'est quand les clowns disent bourre la tronche. Ah, j'aime pas ce passage. De toute façon, j'aime pas. Il y a plein de passages que j'aime pas dans Dumbo. Bambi! Alors ça, c'est pour ma mère. Elle déteste Bambi. Elle déteste parce que les pattes la stressent. Pas me demander pourquoi. Moi, j'aime bien. J'adore Féline, moi. Bonjour, Bambi. Tu ne te souviens pas de moi? Petite coquinette. J'aime bien Féline. Oh, elle est belle, celle-là. Les papas de Bambi avec petit Bambi. Trop mignon. Bambi 2, il est pas trop mal, je trouve, pour ça. On voit bien la relation qui se développe. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais la relation qui se développe entre les deux. Mais le premier, enfin, les couleurs et tout, c'est magnifique. J'aime bien celle-là. Peut-être pas assez pour être un coup de cœur, mais je sais pas, je la mets quand même. Oh oui, ça, à la fin. Puis les musiques dans Bambi, elles sont ouf aussi. Là, la musique, quand il y a le feu qui prend dans la forêt et qui s'enfuit, mais... Oh, elle était sur ma playlist pendant trop longtemps. D'ailleurs, je vais peut-être la remettre. Ça fait longtemps que je l'ai pas écoutée. Trop joli, ça. Oh, la Bambi simple. Vous voyez, ça, c'est simple quand même comme carte. Oh, Fleur. Non, c'est pas Fleur, c'est sa chérie. Oh, elle est jolie. Elle est trop jolie. C'est trop mignon. Bah d'ailleurs, Fleur, au début, moi, je pensais que c'était une fille. Enfin, et puis c'est après qu'on voit que c'est un mec, puisqu'il sort avec elle.
Mais elle est trop belle. J'aime beaucoup. Elle est dans les favoris, elle est. Ah, ça c'est la copine à Pampan. Est-ce qu'on va avoir Féline du coup? Oh bah la copine à Pampan maintenant elle est beaucoup plus sulfureuse. Pareil, je vais vous mettre une photo pour ceux qui se rappellent pas. Mais maintenant elle est coquinette quand même. Hein. Ils l'ont fait beaucoup plus. On dirait Marilyn Monroe en lapin quoi. Ça doit être... Ah ça c'est Bambi en petit. Ah il fait vachement plus réel. Peut-être parce qu'ils ont mis des poils un peu partout. Enfin il fait beaucoup plus réel que le vrai Bambi je trouve. Au début de la chanson clap clip clap dans le ciel. Pampan pareil il fait vachement plus réel. C'est marrant qu'ils aient changé de... Là, on a... qu'est-ce qu'on... On dirait un renard. Non, ça doit être Bambi avec Pampan qui discutent. Mais on dirait un renard, c'est trop bizarre. C'est très joli. Enfin, vous avez vu, c'est tout opaque. Comme si on voyait à travers une goutte d'eau de pluie. Mais on dirait... Pour moi, c'est un renard, le truc limite, mais... Ah, Cendrillon. Pardon, j'ai connu la boîte. J'adore ce dessin animé. Ah, Cendrillon, gus, 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 gus. Et puis Lucifer. On a tellement déliré avec ma mère parce qu'on avait un de nos chats qui avait super mal réagi à l'arrivée d'un de nos chiens. Et il était devenu super désagréable. On l'appelait Lucifer parce qu'il faisait les mêmes têtes. Genre les yeux fourbes, quoi. Ah non, mais trop, j'adore ce dessin animé. C'est un des premiers que j'ai vraiment kiffé quand j'étais petite. J'arrêtais pas d'imiter Cendrillon, comme ma mère a dit. Je me rappelle pas, mais le château, emblématique, magnifique, bien sûr. Ah oui, bah là je l'aime moi, Cendrillon. Elle fait très bimbo. On dirait qu'elle tient la boule, genre elle jongle, tu sais, comme une balle de tennis ou un truc comme ça. Oh, elle est mignonne, petite bichette. Oh, celle-là, elle est belle. Ah, ça, j'aime. Voilà, ça me parle, tu vois. Elle est belle, elle a les cheveux... Ça serait bien d'aller les cheveux longs comme ça. Bon, par contre, c'est bizarre d'avoir des carrés rouges et jaunes alors que la robe est rose, mais les cheveux longs comme ça, j'aime beaucoup. Allez. Par contre, vous voyez, vraiment style bimbo, enfin, genre Betty Boop et tout ça. On est vraiment dans ce style-là, hein. Là, le carrosse, on dirait un cœur. Oh, les petites souris, c'est trop mignon. Ah, j'aime beaucoup. C'est très joli aussi, avec la robe blanche. C'est vrai qu'elle est blanche, normalement, la robe de Cendrillon. Oh, jolie. Jolie. Bon, par contre, faut reconnaître, elle a un gros pif, quand même, la Cendrillon. Limite, on croirait que c'est Javotte, quoi. Puis le prince, il a un grand coup. Mais c'est un très, très beau croquis. Le très romantique, quoi. Oh, celle-là, elle est belle aussi. C'est marrant, ils étaient vraiment partis dans le style rêve. Genre, c'est pas autant dans le dessin animé, hein, on les voit juste marcher en mode romantique, mais là, ils sont vraiment partis en mode... bah ouais, dans un autre délire, quoi. C'est joli, il est très joli aussi, celui-là. Oh, celui-là, j'adore. Sauf que, je sais pas pourquoi on voit à travers sa robe. Qu'elle est tellement transparente, c'est compliqué. Parce qu'on voit pas ses jambes, par contre, mais on voit les escaliers, c'est bizarre, mais elle est très... Regardez son visage. J'adore. Petite pantoufle de mer. Par contre, le prince, il est vraiment tout en haut des marches. Elle l'a tracé, le prince, n'empêche, hein. L'horloge des 12 coups de minuit. D'ailleurs, ça me fait trop rire, mais quand je vais au boulot, à chaque fois, on a une horloge, forcément, dans la ville, enfin, dans le village, dans la ville, je sais pas dans quelle ville je suis. Et donc, quand je vais au boulot, genre, je commence à 13h, imaginons, bah, je pars à 12h55, parce que je suis vraiment tout à côté. Et l'horloge, je l'entends toujours sonner. Et à chaque fois, je me dis, purée, Cendrillon, elle avait eu 20 minutes pour chaque coup, quoi, parce que moi, ça va trop vite. Voilà, ça me fait rire à chaque fois. Alice, oh, j'espère qu'on va avoir mon chat. Mon chat! Donc, le chapelier toqué. Oh, joli! Le jardin du chapelier toqué. C'est marrant, c'est la seule note de couleur au milieu de la forêt angoissante. En même temps, ça se tient parce qu'Alice est paumée à la base dans les bois. Ah, Alice sur un très grand siège. Qu'est-ce que je fais là? C'est trop bizarre. C'est joli ça aussi. J'aime bien celle-là, j'aime bien. Là, c'est le décor, je crois que c'est quand elle tombe du plafond. Quand elle arrive dans la maison bizarre. Ou alors c'est la maison du lapin. Non, je pense que c'est quand elle tombe du plafond. Il y a mon chat! Bon, par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis celle-là. C'est pas forcément son meilleur profil. Mais franchement, il est bien. C'est mon chat, je suis contente. Il y a mon chat, je le mets en favori juste pour la peine. Alice avec... Ah ouais, alors le papillon, enfin la chenille, je la trouve trop méchante, moi. Il l'engueule tout de suite. De toute façon, les personnages sont pas sympas hein, dans Alice. Hein. C'est pas les mecs les plus adorables du monde. Hein. Si, ceux que j'aime bien, c'est Tweedledee et Tweedledum. Parce qu'à la limite, c'est les seuls à être polis. Mais ouais, Alice, c'est vrai que... Ah bah les voilà, bah, justement, tu vois. C'est vrai que mine de rien, elle est pas polie, tu vois, elle veut se barrer alors qu'ils sont en train de parler. C'est bien de rappeler un peu les choses. Bon, je les préfère dans le dessin animé par contre, parce que là, ils sont vraiment bizarres. En même temps, ils sont très bizarres aussi dans le dessin animé. Oh, trop beau, celle-là, j'adore. On dirait une illustration d'un livre. C'est quand les cartes, ils peignent des roses en rouge. Il y a mon chien... Attends, je vais essayer de vous montrer ça. Non, je peux pas. Il y a mon chien qui est en train de sauter pour essayer de choper l'éponge sur le plan de travail. D'où le bruit. Mais il s'est arrêté. Ça aurait été rigolo en vidéo. Donc ouais, cette carte-là, favori. Je pense que c'est limite ma première vraie favori. Là, c'est quand elle s'enfuit à la fin. C'est stylé. J'adore le style qu'ils ont donné. Ah, quand ils jouent au cricket. Cricket, c'est pas pareil. Ouais, ça c'est marrant. Et parce que, évidemment, la reine est riche et ça m'énervait quand j'étais petite. Peter Pan avec Wendy. Regardez-moi cette fille.
Celle-là, il faut pas l'aimer. Celle-là, elle est pas bien. Lui, il est bien. Ça, c'est bien. Alors, retient. Bon, il a l'air un petit peu débile, là, mais elle est belle, cette carte. Très, très belle. Ah, mon Peter en mode viril. Oui, il peut être viril en collant. Oui, tout à fait. Ah, attends, bah là, il déconne pas, là. Hein. Moi, j'aimais bien Peter quand il était en mode sérieux, justement. Pas en gamin immature, mais genre quand il était protecteur et gentil et tout. Ouais, j'aimais bien. Clochette en body bleu. D'accord, c'est très original, ça. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille? C'est Peter qui t'engueule, là? Je pense que c'est Peter parce qu'elle est dans la main et elle s'enfuit pas. Donc si c'était Crochet... Bah, de toute façon, c'est pas Crochet. Il y a deux mains. Donc là, je pense que c'est fait disputer par Peter. Alors, Pardon, je m'étouffe. Je préfère vivement Clochette maintenant. Hein. Mon Peter, alors là, il fait plus jeune. Sur le bateau pirate. Ouh, angoissant. Ça, on l'a pas, nous, dans le dessin animé. Keep out. Comme quoi, ils ont dû penser à quelque chose de plus sombre pour Peter à la base. Hein. Et finalement, ils sont partis sur quelque chose de plus joyeux, coloré. Oh, ça c'est Monsieur Mouche quand il va pour pleurer quand Wendy elle chante. Ça, c'est vrai qu'elle chante bien. Bon, je peux pas lui enlever ça, Wendy. Le bateau pirate. C'est énorme de voir les différences des croquis entre maintenant et... Enfin, entre l'autre boîte que j'ai ouverte et celle-là, quoi. C'est incroyable. Oh, vous voyez, même là, c'est vachement angoissant. Regardez la tête de Crochet. Au final, ils l'ont rendu super drôle. Enfin, il est fun, Crochet. Je veux dire, on n'a pas... Il y a 2-3 moments où on a peur de lui, mais ça reste quand même un personnage léger. Là, regardez la tête, quoi. On est pire que le cocher dans Pinocchio. Et pauvre Peter, la Peter aussi, pareil, il était plus jeune. Donc, ils ont choisi de le faire plus dans les 10-11 ans, alors que là, il avait 6-7, quoi. Oh, purée, c'est fou. Monsieur Mouche et Peter. Alors, attends, il y a Crochet qui est en train de lire le livre de Peter Pan, ce qui est totalement illogique. Et là, il y a un truc sur son épaule. Je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il avait aussi une fée dans l'histoire à la base. Ah, une des versions de Peter Pan. Alors ça on dirait les livres de l'époque de ma mère. Elle avait un livre où il y avait cette illustration-là à peu près. Enfin, ce genre de Peter. Et la petite clochette qui était très jolie. Qu'est-ce qu'on a là? Gargoyles? Pas du tout. La Belle au bois dormant. Oh, j'avais même pas reconnu, c'est le château de Malef. Ah oui. Par contre, le chemin pour l'atteindre, alors là, c'est un sacré pont-levis, là. Là, quand même, vu la perspective, le trou qu'il y a, en vrai, en fait, t'as 6 kilomètres, quoi. C'est du pont-levis. Bah, Malef, elle fait pas semblant, hein. Aurore, elle est belle. Franchement, c'est une princesse que je trouve très élégante. Après, on n'arrête pas de dire, oui, elle fait que dormir. C'est vrai. Mais en même temps, c'est pas sa faute. Je veux dire, si on l'avait laissé sa chance, ça se trouve, elle aurait été bien plus active. Les mouchous qui est en train de manger quelque chose. Qu'est-ce que tu bouffes? Alors, je vous informe que mon chien était en train de mastiquer ça, voilà, un bout de plastique. Ne me demandez pas où il l'a trouvé. Alors, donc, nous disions Aurore, donc qui est très jolie. Moi, franchement, au début, quand j'étais plus jeune, c'est une héroïne que j'aimais pas. Maintenant, je l'aime beaucoup, mais je préfère quand même Malef, quoi. Ah, les fées. Ah, c'est pareil. Moi, je préfère Pâquerette, plus calme, en fait, comme toujours. Je préfère toujours le perso calme, alors que je suis hystérique, moi. Et par contre, les deux autres, méga, c'est un peu... Là, elles sont jolies. Mais je préfère les designs de maintenant pour Pâquerette. Les deux autres changent pas trop, c'est surtout Pâquerette qui a changé, quoi. Elle est trop belle. Bon là, pareil, ils lui ont fait une tête un peu bizarre, mais elle est trop belle, Malef, normalement. C'est la plus stylée du monde. C'est la meilleure méchante du monde. Dites-moi que vous êtes d'accord. Tiens, d'ailleurs, à la limite, je vais peut-être essayer de refaire un sondage, là. J'aime bien faire les sondages, j'ai vu que YouTube pouvait le faire. Maintenant, dernière fois, vous avez été super nombreux à répondre au sondage d'amour sucré. Je vais voir, bon, je peux pas remettre beaucoup de méchantes, quoi. Je vais mettre 2-3 méchantes. Et puis, on va voir qui vous préférez entre les trois. Malef, c'est la meilleure. Oh, voilà, ah, ça. Ah, là, voilà. Là, c'est Malef. Tu vois, là, c'est elle. Grande, majestueuse, très classe, princière limite. C'est la reine du mal, quoi. Elle est magnifique. Ah, favori. Aurore qui dort. Ah, j'adore le visage d'Aurore quand elle sourit et qu'elle se réveille. Ça, c'est trop joli, je trouve. Mais là, franchement, là, c'est joli. Hein. C'est trop mignon. Oh, très joli celui-là. Mais il ressemble au croquis que j'ai eu dans les Art-of que j'ai ouvert il y a longtemps. Vous savez, des fois, Disney, quand ils vendent des poupées limitées, ils sortent des croquis. Bon, ça vaut 30 balles les 5 feuilles, hein, donc ça fait un peu mal aux fesses. Et il me semble que pour Aurore, il y en avait un qui ressemblait. Ça me dit quelque chose, cette image. Mais elle est très jolie aussi. Hein. De toute façon, Aurore en bleu. Ah, pareil, sondage. Ah là, je vais mettre un sondage. Aurore, vous la préférez en robe rose ou en robe bleue? Hein, dis-le. Moi, bleu. On est d'accord, bleu. Rose, ça suffit un moment. Ah, bah là, voilà, plein d'art. Trop belle. Alors, attends, on va zoomer un peu. En tenue paysanne. Là, elle est toute... elle est trop belle. Elle est belle, franchement. Puis ses cheveux, quoi. Ses cheveux sont beaux. Ah ouais, j'aime beaucoup. Vive Aurore. Le château du roi Stéphane et sa femme, en haut de la colline, avant que les ronces arrivent. Ah, les soins dalmatiens, il y a des chiens. J'adore la voix de Perdita. En fait, j'adore la voix de Perdita et la voix de Lady dans La Belle et le Clochard. Je sais pas pourquoi les voix de chiens femelles, ça me plaît. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est quand ils se marient, c'est trop mignon.
Roger, quand il sort Pongo, la Pongo, il est en train de tirer, genre, j'ai vu Perdita passer, je veux la chercher. Et Mouchou, il me tire la laisse comme ça tout le temps. Alors j'essaie de lui apprendre. Alors le truc, c'est que quand je lui fais signe que ça me plaît pas, il s'arrête, puis il repart aussitôt. Alors c'est pas simple hein, de dresser un chien. Hein. C'est marrant les croquis qu'il faisait. C'est tellement différent, quoi. Regardez la tête de Perdi. J'adore la tête de Perdi. Elle a l'air un petit peu croco. Hein. Ah bah là, c'est Roger avec Pongo qui danse quand il se retrouve à la fin. C'est trop mignon. Pongo, c'est Pongo. Je fais souvent ça avec Mouchou. Quand je mets de la musique et qu'il me voit danser, enfin, je dansais en mode la fofolle, et puis du coup, il vient avec moi et on danse ensemble. C'est trop mignon. Cruella, alors elle fait trop flipper. Pareil, Cruella, bon, il y a des passages où elle fait très peur, genre même quand la voiture elle fonce et que le capot s'arrache et qu'on voit sa tête tout échevelée là. Sinon, de manière générale, c'est quand même une méchante assez drôle. Enfin, faite pour être rigolote, ridicule, voilà, c'est plus dans le ridicule, un peu comme Crochet. Mais là, elle fait flipper, hein. Un peu comme Médusa me fait penser dans Bernard et Bianca. Ah bah la voilà. Pareil, on va zoomer. C'est qu'elle est maigre, c'est un truc de ouf. Comment ils l'ont rendue maigre. Un peu, Médusa, elle est un peu plus... Ah, regardez, on voit le bassin, quoi. C'est chaud. Elle est vraiment très maigre. Mais elle est classe, hein. J'aime beaucoup dans le film des 100 Dalmatiens, d'ailleurs. Oh, tous les petits chiens. Ça, c'est à la fin. C'est trop mignon. La fin, elle est trop chou. D'ailleurs, à chaque fois que je la mets, Mouchou, il dresse l'oreille, parce que j'aime bien écouter les musiques. Et c'est dire que les aboiements, t'en as quelques-uns qui doivent être de vrais chiens. Tu vois tout de suite la différence quand t'as un chien, toi. Hein. Oh, c'est joli, celle-là. Il y a Mouchou qui est en train de boire, tout s'entend d'un bruit bizarre, c'est normal. L'automne ou l'hiver. Ah, c'est l'hiver, totalement. Ah, c'est totalement l'hiver, c'est totalement synchro. Oh, Roger, t'es sexy, là. Dis donc. Bon, de grosses narines, mais sexy quand même, hein, avec Pongo qui traficote l'horloge pour sortir plus tôt. Malin. Alors là, c'est vachement graphique. Je crois que ouais, ils avaient fait des plans longs pour celui-là. Non, c'est dans La Belle au Bois dormant qu'ils avaient fait des super longues images. Tous les petits chiots qui regardent la série. Mickey Turns Page of Music. C'est quoi ça? Attends, ils doivent marquer le nom derrière. Ah non, ils ont juste mis et plus. Ça doit être des courts-métrages. Je ne connais pas. Je connais pas. Bon, Mickey Minnie plutôt. Je suis pas très fan de la Mickey Family. Hein. J'avoue, je sais que c'est la base, donc je respecte. Mais c'est vrai que... je les trouve mignons, quoi, mais... Bah attends, ça doit être marqué derrière. Ah oui, mais c'est en anglais. Donc je saurais pas vous dire le nom en français. Donc ouais, là, on a des petites images de courts-métrages, des premiers courts-métrages Disney. Ah, si je faisais du ski, je ressemblerais à ça, tu vois. Donald, pareil, Donald, je suis pas plus fan que ça. Je préfère Mickey à Donald, quand même. J'adore Daisy, par contre, mais... Quoique elle est chiante, mais... Ah non, c'est Minnie que j'adore. Minnie, c'est ma préférée. Minnie avec Mickey, trop chou. Là, il est en mode... Ah, j'ai vu passer une trop belle meuf. C'est moi. Trop mignon, c'est là mon favori. Les Trois Caballeros, ça, je reconnais. Je l'ai jamais vu, mais je reconnais l'affiche. Oh, plutôt qu'il essaie de draguer une petite chienne. Ça, c'est pas très mignon dit comme ça, mais... C'est mignon. Bon, le snob total, par contre. Hein. C'est vrai qu'elle a l'air distinguée. Hein. Bon, alors, du coup, on a fini. Je suis moins emballée par ce coffret-là. Ah non, il en reste un. Oh, c'est trop mignon. On a fini par la plus mignonne, quoi. Câlin plutôt échiré. Oh, trop. J'aimerais tellement que ça fasse ça chez moi. Pour le moment, ils se fight sur la tronche et tout ce que ça fait. Donc oui, je disais, en bilan, je suis moins emballée par ce coffret-là que l'autre que j'ai ouvert, donc que je vous avais mis en notif là au début. Peut-être parce que alors les croquis, je les trouve moins jolis. Enfin, ils nous ont mis, c'est super sympa d'avoir des croquis comme ça, mais c'était, alors les dessins animés me parlent peut-être un peu moins, mais même pas tant que ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pris des images et puis voilà quoi. Dans le premier, ils nous ont vraiment mis de belles images, de beaux croquis de personnages. Là, bon, j'ai quand même fait un petit tri de ceux que j'ai bien aimés. Mais c'est pas des coups de cœur, genre je me suis pas dit waouh, à part celle-là, celle-là elle est magnifique. Et vous voyez, il y en a pas beaucoup, hein, celle-là aussi, voilà. Vraiment, en gros coup de cœur, je pense que ça serait ces deux-là. Bon, j'ai mis mon chat, mais vous voyez, c'est parce que c'est des persos que j'aime bien, mais c'est pas... Oh, c'est beau quand même, hein, c'est beau quand même, y a pas à dire. Hein. Mais je préfère la première boîte. Donc ça, c'est mes favoris. C'est trop mignon. Le petit Dembo. Tu vois, je sais pas, il y aurait eu moyen de mettre Dembo qui fait un câlin avec sa maman, par exemple, ou même, bah là, quand la maman, elle le lave. Enfin, vous voyez, il y avait plein de moments emblématiques des dessins animés, mignons, qui auraient pu être peut-être plus mis en avant. Voilà, en deux gros vrais favoris, c'est ces deux-là. C'est ceux-là où j'ai gros coup de cœur. Bon, celle-là, je la connaissais parce qu'elle illustre un livre que j'ai déjà sur le dessinateur de Maléfique. Mais franchement, bon après, voilà, ça dépend. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Est-ce que vous préférez la première boîte ou celle-ci? Celle-ci, voilà, je pense que c'est plus traditionnel. C'est vraiment les premiers croquis, donc c'est normal aussi. Voilà, c'était moins, entre guillemets, abouti. Enfin, c'était moins poussé peut-être que maintenant, forcément. Il n'y a pas les mêmes techniques, hein. Donc ouais, je sais pas. Je suis... Il y avait peut-être plus de différence aussi entre les croquis et ce que ça donne maintenant. C'est vrai que ça partait peut-être de plus loin. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je suis quand même extrêmement contente de mon achat. Je suis très contente d'avoir ça parce que, bah...
c'est la continuité de mon autre boîte et je pense qu'en vrai collectionneur, entre guillemets, ça ne peut que plaire, hein, de toute façon. Mais je préfère la seconde boîte. Voilà, c'est un achat heureux, mais je préfère l'autre. En résumé, alors je pense m'acheter, pas tout de suite, forcément, mais les autres boîtes comme ça, il y en a une sur Disney Pixar, il y en a une sur Toy Story uniquement, il y en a une sur Alice uniquement, pas de Disney mais Alice tout court, parce que je trouve ça super sympa en fait. Déjà ça prend pas trop de place, c'est déjà pas mal. Et je sais pas, d'avoir les cartes comme ça, d'avoir plein de croquis, d'avoir un aperçu de tout ce qui a été travaillé avant que ce soit le résultat final, c'est un super aperçu de tout ce qu'on aime quoi. C'est vraiment cool. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je suis super contente de mon achat. Même si voilà, comme je vous l'ai dit, je préfère l'autre, ça fait quand même un super objet de collection. Dites-moi tous mes favoris, tous vos favoris, vos cartes favorites, ce que vous avez aimé, tout ça, tout ça. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve demain pour Amour Sucré. Et en attendant, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.